Dans un monde de plus en plus complexe, les timides n'ont plus leur place. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. Choisissez votre camp. Bienvenue au club des disciples. C'est le vaisseau des amoureux de la connaissance, basé sur 3 livres saints, la Sainte Bible, le Saint-Coran et la Sainte Torah. Bonjour Madame Ghislaine. Bonjour Mentor. Aujourd'hui, le premier questionnement qu'on aura, que je peux appeler leçon 0, c'est est-ce que Dieu existe? Moi personnellement, c'est une question, c'est la première question que je me suis posée pour commencer à avancer dans le couloir de la spiritualité. Dieu existe-t-il? Je vous pose tout bêtement cette question. Dieu existe-t-il? C'est vrai que c'est un questionnement qu'on a beaucoup au regard de ce qui se passe. Moi, de manière personnelle, il y a des moments où j'ai envie de me dire Dieu existe. Je me base sur ce que j'ai lu dans la Bible. Je me base peut-être sur la merveille de la nature. Mais il y a des moments, les atrocités qu'on voit aujourd'hui. Comme par exemple, c'est l'événement qui s'est passé tout dernièrement là, avec la dame qui a tué ses 3 enfants. Qui s'est suicidée et empoisonnée. Ses 3 enfants. Oui. Elle a tué, c'est le mot. Tout à Mais fait, je me des innocents, demande des anges. pour Dieu était où? Parce qu'on dit que Dieu aime les enfants. Comment se fait-il que Dieu peut laisser un tel crime se passer? Moi, ça m'a beaucoup... il y a beaucoup de choses comme ça, je me demande pourquoi Dieu est-il... Je sais pas, on a l'impression qu'il est absent sur certains... Il a déserté le monde. Oui. Il a déserté, il a laissé les hommes avec leurs souffrances. Oui. C'est-à-dire, je veux même, les hommes, il y a même d'autres peut-être qui méritent, encore qu'on n'est pas là pour juger. Mais il y a quand même des innocents comme ces enfants, ils avaient déjà fait quoi qu'on peut. On a fini, peut-être c'était des futurs présidents là, des futurs grands hommes d'affaires, des grands... Parce qu'elle a l'impression, elle disait ce sont mes enfants, mais non. Quand je les ai accouchés, ils appartiennent au Cameroun. Ça pourrait être le président du Cameroun demain. Ça pourrait être un libérateur de quelque chose pour l'Afrique ou bien pour... Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Ça m'a choqué. Donc moi, je ne sais pas, Mento. Tu doutes. Je doute un peu. Tu veux des réponses solides Oui, de l'existence de Moi, Dieu. j'ai envie de savoir, est-ce que Dieu existe? Dieu existe-t-il vraiment? Merci Madame Ghislaine. Je vais vous reposer une question. Vous avez dit tout à l'heure que si Dieu existait, certaines souffrances ne devraient pas être vécues, notamment celles des tout petits. Oui. Voilà. Je vous repose une autre question. Pourquoi quand c'est les bonnes choses, les mariages, les gens sont sur leur lit, font les enfants, les anniversaires, les promotions, pourquoi l'on ne pense pas qu'il y a un Dieu qui favorise ça? Pourquoi facilement dans la souffrance, on voit l'absence de Dieu, et dans la joie, on ne réfléchit pas que est-ce que la joie, le bonheur qui est en train de se passer vient uniquement de mes efforts, vient uniquement de ceux de ma famille? C'est ce que je veux comprendre. Pourquoi il est si facile de pointer du doigt, Dieu doit agir ici en cas de faiblesse, Dieu doit agir ici en cas de souffrance? Je veux comprendre. Parce que je trouve que c'est un peu injuste. J'ai envie de dire que ça s'explique. Oui. Ça s'explique. Ça s'explique pourquoi. Le mariage, 2 personnes se rencontrent. Nous, on ne voit pas où Dieu agit vraiment. 2 personnes se rencontrent, ils s'aiment, après ils se marient. L'enfant, la science explique. C'est explicable par la science. 2 personnes couchent ensemble, ils ont les enfants. Oui, Dieu, les athées font, les croyants font. Les sorciers me font. Je veux dire tout style. C'est pas... Je ne vois pas. Et en quoi la main de Dieu a empoisonné les enfants là? Parce que vous dites par exemple que lors des rencontres des personnes, des âmes sœurs, vous ne voyez pas Dieu. C'était peut-être un hasard. Tu étais dans un bar, il passait, il t'a dragué. Tu ne vois pas que la providence a agi. Est-ce que c'est Dieu qui a pris sa main et met le poison? Parce que là... Non, on voulait que Dieu mette dans sa main. Parce que non... Pourquoi Dieu doit mettre... Pourquoi on le cantonne? Pourquoi cantonner Dieu vers les choses à résoudre? Je ne sais pas. Pourquoi cantonner Dieu afin qu'il soit le paratonnerre, le paramalheur? Pourquoi ne pas aussi voir que j'ai fait comment pour rencontrer ce monsieur parmi 3 ou 4 ou 5 milliards d'hommes? Je fais comment pour rencontrer celui qui devient mon mari? Il y a un peu une certaine magie. Pourquoi
Ce genre de questions, nous ne nous les posons pas. Voilà, par exemple, pour moi, l'un des débuts du questionnement de Dieu. On respire, non? Vous vous demandez comment vous faites pour respirer. Vous vous demandez le mécanisme qui se passe pour que l'air sorte en permanence. Vous ne savez même pas comment ça fonctionne parce que ce n'est pas comme si vous appuyez un interrupteur, vous vous mettez à respirer, mais vous respirez. Dès que vous êtes sorti du ventre de votre mère, vous respirez et ça devient tellement banal. Comment vous faites pour respirer? Qui a créé les yeux? Qui a créé la tête? Je pense que il y a beaucoup d'événements de vie. Il y a beaucoup d'événements de la nature qui nous prouvent à suffisance que Dieu existe. Vous vous demandez pourquoi est-ce que le soleil se lève et il se couche. Les scientifiques vont dire que non, c'est que ça tourne, ceci, mais je veux dire quoi? Quelle est l'horloger qui dirige tout ça? Comment le jour se lève, le jour, et c'est toujours ça? Comment tous les cours d'eau se jettent dans la mer? Qui a appris au coq à faire cocorico à une certaine heure et à réveiller toute la nature? Qui lui a appris ça? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un perroquet, on met un perroquet expérimenté là, pendant que je parle, il imite ce que j'ai dit. Moi qui ai fait psychologie, on dit que l'homme a ce qu'on appelle, l'homme est le seul animal qui a le langage. L'homme est le seul animal qui est capable de parler. Le perroquet là, c'est un homme. Il fait comment? Pour être capable d'imiter à la perfection un être humain qui parle. Je prends ces petits exemples. Les exemples sont légion. Pour vous dire que partout où on va dire où est Dieu, il n'est pas. Il y a aussi beaucoup d'endroits où vous allez vous dire, il y a qui? L'homme ne peut pas faire ça. Il y a une exactitude dans la nature où l'homme ne peut pas. On a vu des personnes, tout le monde, il y a crash d'avion. Scientifiquement, la personne ne doit pas vivre. Mais elle est rescapée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu la chance. Voilà, elle a eu la chance. Certains le diront. Mais c'est une chance 0,000000. Parce que, comme on a dit, les trois enfants là sont morts, non? Mais quelqu'un vient de rescaper, peut-être un vieillard de 70 ans est rescapé d'un crash d'avion. Les enfants de moins de 7 ans, on les empoisonne, ça passe. Vous ne trouvez pas que quelque part, il y a matière à questionnement. Madame Gisèle, la première chose que j'aimerais dire, Dieu existe. Je vais commencer par la sorcellerie. Les gens font comment pour quitter de leur corps? C'est normal. Non. On appelle ça le paranormal. Comment quelqu'un, son corps reste, comme on voit dans les films là, il sort, il fait le tour de sa maison, il se balade, il va dans les réunions, après il rentre. Cette partie de lui qui sort là, ça sort d'où? On vend son marché. Je n'ai jamais vu des gens dire qu'ils vendent ça. Je n'ai jamais vu des gens dire qu'il y a une machine, une usine qui fabrique le corps astral de telle manière comme on achète une voiture ou on achète un vélo. Ça sort d'où? C'est juste que des gens ont trouvé quelque chose qu'ils ont appris à utiliser. Cette faculté sort d'où? Ce corps-là, parce que moi je sais qu'on n'a que le corps, c'est. Mais généralement, les gens qui pratiquent ça ne croient même pas en Dieu. Ce que j'ai envie de dire, Dieu, c'est pour ça que j'aime votre question. Ceux qui pratiquent ça ne croient pas au Dieu des trois religions là, non. Mais ils sont déjà en train de faire des choses spirituelles. Parce qu'ils sortent de ce monde-ci. Oui, on croit, pour une autre dimension. C'est nos ancêtres qui ont fait ce qui nous permet de faire ça. Les ancêtres. Il y a les Blancs qui font le voyage astral, ils n'ont pas le cul des ancêtres. Ce n'est pas seulement les sorciers ici, les magiciens, tout le monde, tous des personnes spirituelles de haut en vol sortent de leur corps. D'autres font ce qu'on appelle le voyage de l'âme. Pendant que vous êtes assise là, lui, il entre en lui pour se connaître. Il entre dans le corps astral que je dis là, pour connaître son tempérament. Il a été créé avec quoi? Il est né pourquoi? Qui a mis son tempérament? Qui a mis ce pourquoi il est destiné? Parce que tu as choisi les dons que tu as. Qu'est-ce qui fait que tel a tel don, tel n'a pas? Qui partage ça?
Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leurs dons, qui auraient voulu avoir d'autres dons, non? Donc, ça veut dire que ce n'est pas toi qui Oui, choisis. je cite ça pour dire qu'il y a quand même des choses où tu as envie de dire que quelqu'un a choisi à ma place. Disons, on va dire que non, l'ADN, ton père allait avec ta mère, tu ressens, oui, je ressemble ici. Maintenant, les talents là. Et depuis Ce n'est pas mes parents qui ont partagé, eux-mêmes, ils ne savent pas avec quoi on est né. Ils découvrent, comme tout le monde. Et parfois, tu as des talents que tes parents n'ont même pas. Non, même pas. Tu as des capacités que la famille... Il n'y a personne à ça dans ta famille. Toi, tu viens avec. Je cite ces exemples à suffisance, Madame Ghislaine, pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Il y a une programmation là qui s'impose à nous et on fait avec. Vous avez choisi de votre taille, vous avez choisi d'être comme vous êtes là. Non. Si chacun se dessinait, ou si les parents dessinaient leur enfant, ça allait être gras, les Miss Univers, ça allait être gras, les Einstein. Imaginez que chacun avait le choix de dessiner. Ça, c'est le premier volet, les questions existentielles. Deuxième volet, vous avez déjà, on appelle ça les expériences de mort imminente. Les gens qui sont allés dans le coma, qui sont revenus. Tous parlent des êtres surnaturels. Tous parlent d'un tunnel avec des voix qu'ils entendent. Tous parlent des défunts qui leur ont ouvert la porte, avec qui ils ont conversé. Tous parlent d'une lumière. Tous parlent d'une paix que quand tu ressens ça, tu ne veux plus rentrer. Il n'y a pas quelqu'un qui a ressenti la paix, la lumière. D'autres voient un monde tellement beau. Ils disent qu'on ne veut plus rentrer dans le corps. Ça sort d'où ce monde-là? Et comment ils font pour avoir le même témoignage alors qu'ils Ils ne se connaissent pas. Des horizons différents. Pourquoi dès que tu es dans le coma, tu vois ça? Des horizons différents. Oui. D'horizons différents, d'âges différents, de catégories sociales différentes. Tous disent ça. Rien que ça prouve à suffisance qu'il y a un monde spirituel. C'est vrai quand même. Organisé. La question c'est, Dieu existe-t-il? Un monde spirituel organisé. Vous voyez notre pays, le Cameroun. Non? Exactement. Il y a un chef d'État, il y a des ministres, il y a. Le monde spirituel est comme ça. Qui est le chef de l'État là-bas? Qui est le chef des esprits? Parce qu'il y a une hiérarchie. Hein. De la même manière que ce monde est fait, de la même manière en haut. Ce qui est comme en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Je crois que c'est la loi de Lavoisier. Il y a correspondance entre tous les éléments de l'univers. Dans la hiérarchie donc là, je prends encore tout la politique. Il y a le chef de l'État, non? Il y a son gouvernement, non? Et aussi les opposants, non? Oui, les opposants. Pourquoi il n'y a aucun gouvernement au monde qui n'a pas d'opposition? Parce que depuis la base, il y a eu opposition. Voilà. Parce que il y a la lumière et les ténèbres. Tout marche en dualité. Ça veut dire que s'il y a Dieu, il y a un diable. Vous savez qu'il y a des gens qui ne croient pas au diable. Hein, madame, je vous laisse un peu parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, je suis là pour apprendre. Donc, il y a des gens, par exemple, vous croyez quand même au diable? Parce que vous avez dit Dieu et le diable. J'ai même aimé l'analogie. Il n'y a aucun pays qui n'a pas d'opposition. Voilà. Du coup, quand on remonte, d'après ce qu'on a lu, il y a une guerre au ciel où il y a eu opposition. Voilà. Et il y a eu un gagnant. Voilà. Donc, comme on dit, tout ce qui est lié sur terre, lié dans les cieux. Vous-même, vous avez les opposants, non? Oui, bien sûr. Non. Voilà. En vrac, vous êtes même étonné, non? Il n'y a pas d'être humain qui vit sans opposition. C'est la même chose dans le règne de l'esprit. Donc, madame, Dieu existe. Le chef des esprits qui a tout créé, le fondateur. Mais maintenant, comme si on voit sur la terre, dans le monde, il y a plusieurs États, non? Oui. Est-ce qu'il y a une personne qui gouverne tous les États là? Donald Trump. Oui, c'est cette analogie. Le pays le plus puissant du monde gouverne. Vous n'allez rien lui dire. Il fait et défait la loi. C'est ça, non? C'est les États-Unis. Avant, les États-Unis n'étaient pas la première puissance. C'était l'Europe ou l'Angleterre. Avant, c'était l'Égypte. C'était Pharaon. Il y a toujours dans tous les gouvernements du monde un super gouvernement. Une puissance au-dessus de tous, où tout le monde se soumet. Qui est comme le président des présidents. Vous croyez que Donald Trump, c'est qui? C'est le président des présidents, n'en déplaise. Hein. Ok. Je disais donc, Madame Ghislaine, Satan existe donc.
Le diable existe donc, qui signifie opposant. Vous savez quand même qu'il y a des gens qui invoquent le diable et qui l'ont rencontré. Oui. Parce que comme j'ai parlé de Dieu là, je ne vais pas encore entrer pour dire que d'autres ont vu la Vierge Marie. On n'est pas encore là-bas, on est au début, on a la leçon 0. Il y a des gens qui invoquent Lucifer et parlent avec lui. Ils sont ses adeptes. Et certains, par curiosité, je ne sais pas, il y a des gens qui ont fait ce cheminement d'invoquer. On invoque les esprits, Madame Ghislaine. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y a un gouvernement spirituel, il y a les esprits dans les eaux. Il y a des gens qui traitent avec les sirènes, les tritons. Il y a un monde dans l'eau spirituelle. Okay. Il y a un monde dans les forêts. Vous voyez souvent quand les Blancs font des films dans les jardins, il y a quoi? Blanche-Neige et les 7 nains. Les nains, c'est des entités spirituelles des forêts. C'est pour ça qu'on les retrouve aussi dans les jardins. Ah, d'accord. Il y a des gens qui les invoquent, beaucoup de guérisseurs africains, parce que l'Afrique est un pays à forte végétation. On est très connecté aux esprits des forêts, de ces nains-là, des nains de jardin, et d'autres créatures encore. Pour ne citer que cela. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non, jusqu'ici, ça va. Voilà. Donc, Madame Gisèle, en conclusion, Satan, on peut l'invoquer, on suit des règles, il nous parle, il nous donne ses conditions. Bon, Dieu... avant de conclure, j'ai une question. Oui. On dit Dieu amour, non? C'est vrai qu'il y a des... Il y a des religions qui disent que Dieu amour. Dieu amour, oui. Oui. Pourquoi il a laissé cette opposition-là, qui est Satan, et qu'on sait qui détruit, qui détruit énormément? Beaucoup votre question. L'un des buts de cette émission, ça va montrer à quel point Dieu c'est un scientifique. Madame Ghislaine, quittez de votre maison, vous faites 1 mois. Vous fermez votre maison. Quand vous allez revenir, qu'est-ce que vous allez trouver? Première chose qui va vous frapper chez vous quand vous allez entrer, c'est quoi? Vous laissez tout ouvert, fermé. Vous lavez tout avant de partir. Vous faites 1 mois. Vous partez avec les clés. Quand vous allez ouvrir votre porte, vous entrez chez vous, la première des choses qui va vous frapper, c'est la moisissure et la poussière. La poussière renfermée, ça sent. Voilà. Et la poussière. La poussière, oui. La poussière, c'est comme un opposant. Finissez de brambler un terrain. Vous enlevez les mauvaises herbes. Et il y a aussi même les souris, les cafards. Voilà. Vous enlevez les mauvaises herbes. Après un moment, les mauvaises herbes la poussent. J'ai parlé tout à l'heure. Dieu est le premier scientifique. Pour dire quoi? Pour dire que Dieu qui est amour, c'est que, comme il est amour là, il peut aussi se manifester par le contraire de l'amour. Toute chose marche deux. Retenez sa première loi. Chaque chose marche en dualité. S'il y a l'amour, il y a la haine. Dieu n'a pas créé un monde monopole. Dieu est un démocrate. Ça veut dire que si Dieu avait créé, ce que vous dites là, si Dieu était seulement amour, ça veut dire qu'il allait seulement créer la lumière, on ne dort pas, on allait mourir sans dormir. Vous comprenez ce que je veux dire? S'il n'y a que la lumière, un royaume de lumière, mais non, vous allez mourir. Si Dieu ne créait que les eaux, il choisit au lieu de créer plusieurs, le sec et l'eau, il met les eaux partout. On nous dit que c'était le commencement. La terre était informe et vive et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Un monde d'eau, il y a vie. Imagine que toute la planète est remplie d'eau, il n'y a pas de vie. Chaque chose marche avec son contraire. Là, il nous donne le... Dieu est amour, mais dans l'amour de Dieu, Dieu peut aussi manifester la haine. Dieu lui-même peut manifester la haine. Quand je dis... Oui. Voilà un enfant qui est mort. Vous avez cité tout à l'heure que Dieu est amour. Oui. Normalement, un Dieu strictement amour vient sauver les enfants là. Un Dieu strictement amour vient même dire à l'homme là de ne plus déranger la femme là. Parce qu'on va seulement dire qu'elle a tué. Qu'est-ce qui se passe pour qu'elle arrive là? Quels sont les traumatismes? Qu'est-ce que l'homme là lui disait? Il lui montrait qu'elle n'était rien. Un Dieu amour va d'abord dire à l'homme là que ne fait plus ça à la femme là. Parce que c'est très facile de dire pourquoi on vient se mettre ici. Là c'est grave. Dieu devait agir. Pourquoi on n'agit pas déjà au niveau de la source? Être pervers narcissique peut tuer. Et quel est dans le rôle de ce mal-là? Parce que je suis confuse maintenant. Dieu aussi est mauvais ou bien c'est Satan? Dieu peut être mauvais. Ah bon? Puisque là, est-ce que je vais vous dire que Dieu est amour? On a le droit d'avoir des ressentis, non? Dieu a laissé les enfants là mourir, conclusion. On doute de son amour. C'est même pas ça. C'est ça, non? Et il a laissé, non? Lui, là au ciel, là-bas,
Peut-être qu'il a accueilli les âmes des enfants là. Il a laissé, non. Vous allez interpréter ça que c'est tout l'amour. Moi, je suis pas Non, hypocrite. c'est pas l'amour. Vous pouvez, ça veut dire que c'est un côté dur de Dieu. C'est un côté qu'on a du mal à comprendre. Dieu peut permettre certaines choses où on a envie de dire que c'est très grave. Donc, Madame Ghislaine, c'est juste... Et maintenant, et Satan, lui, je veux comprendre. C'est-à-dire, Oui. on a tendance à dire que ces deux-là existent. Ça, on vient de démontrer quand même que si la science nous dit quand même que s'il y a le mal, la science nous dit qu'il y a le pôle positif, il y a le pôle négatif. Tout à fait. Quand je parle de là, je peux dire qu'ok, ça veut dire qu'il y a le bien et il y a le mal. Oui. Bon, le rôle du mal, c'est pour faire quoi? Satan, son rôle, c'est quoi? Je vous ai dit tantôt que tout marche en double, non? Satan aussi bon. Il ne rend pas les gens milliardaires. Vous croyez qu'il fait seulement le mal? Non, sachez. Et Dieu aide Satan pourquoi? Quoi? Il aide. La présence parce que je suppose Il a créé. parfois il y a les opposants qui font en sorte que tu t'améliores. Tes ennemis peuvent un peu faire que tu t'améliores. Le rôle de Satan sur cette terre pour Dieu, c'est quoi? Satan, c'est un évaluateur. D'accord. C'est Satan qui dit à Dieu que tel mérite d'entrer, tel n'entre pas. On l'appelle l'accusateur des frères, non? C'est l'évaluateur. Parce que Dieu ne tente pas. Dieu, quand il a fini de faire, lui, il allait dormir, il a vu que c'était bon. Sauf que le serpent est venu là-bas, il a commencé à faire ce qu'on voit jusqu'aujourd'hui. Et Dieu a dit, bon, puisque vous avez fait cela, le sol sera maudit. Dieu a fini, il a allé se reposer. Ok, c'est bon alors. Donc, j'ai envie de dire, Satan aussi fait le bien. Il y a des gens que Satan protège, qui sont allés faire des pactes, de telle manière que quand on tire sur eux, ça ne prend pas. Vous croyez que c'est l'ange du Saint-Esprit? Non. Il allait faire des pactes avec les esprits des morts, infernaux, avec les esprits du bas astral. Donc, Madame disait, le fin mot de l'histoire, de cette leçon 0, si Dieu existe, Satan existe. Si Dieu peut faire le bien, Satan peut faire le bien. Si Satan peut faire le Si mal. Dieu peut faire le mal, Satan excelle dans le mal. Ça, c'est la leçon 0. Est-ce que vous avez quelque chose à... Non, je pense que j'ai compris. Maintenant, c'est un peu clair. Donc, pour résumer ce que vous avez dit, pour voir si la nature nous enseigne, les faits de la nature Tout à fait. nous enseignent qu'il y a un Dieu, il y a une horloger, il y a quelqu'un qui a programmé ces choses-là. Et j'aime beaucoup l'exemple des dons parce que vraiment, moi-même, j'aurais même dessiné autrement. Mais justement, on subit quelque chose. Et les parents, même, il y a les enfants que quand tu guettes ton enfant, tu dis, tu es quand même... Ça veut dire que ce n'est pas un parent qui décide que... Il y a les parents même qui sont une source de déshonneur pour leurs enfants. Donc, ce n'est pas le parent qui décide ce que tu deviens, ni comment tu es formé physiquement. Donc, il y a déjà quelqu'un qui le fait, d'où l'existence de Dieu. Maintenant, il y a l'existence du Satan. Scientifiquement, ça se prouve. S'il y a le mal, il y a le bien. OK. Et maintenant, ce qui me plaît à la fin, c'est le rôle. Parce que je voulais bien savoir quel était le rôle. Tout à fait. C'est un évaluateur. Ça permet à Dieu de trier les enfants de lumière et les enfants des ténèbres. Non, je crois que maintenant j'ai compris cette leçon. Ok, merci de ton assiduité. Donc On se dit à la prochaine. à dimanche. Pour la prochaine leçon. D'accord, Ok. à dimanche pour la prochaine leçon. Merci Mento. Shalom.